Bonjour Mélissa et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour Céline, ouais, avec grand plaisir. Bienvenue. Alors, je vais vous laisser vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, me dire qui vous êtes, ce que vous faites. Mhm, merci. Donc, je suis Mélissa de Valera. Aujourd'hui, je fais diverses activités autour de la santé, de l'harmonie, de la personne, on va dire, et aussi des choses qui touchent à l'image. J'ai été créatrice de mode éthique pendant une bonne dizaine d'années. Donc, j'ai beaucoup accompagné les femmes euh, dans leur habillement, on va dire, mais avec toujours cette optique et cette visée fondamentale qui était d'exprimer leur féminin profond, on va dire, puis de ne pas s'habiller toujours seulement pour le paraître, en fait, mais aussi pour l'être. Et petit à petit, en fait, la vie m'a amenée à m'occuper de plus en plus de la personne, on va dire, sous différents aspects. M'a amenée à l'Ayurveda, m'a amenée à la thérapie énergétique, et disons finalement à plein d'aspects différents, et au yoga, bien sûr. Et petit à petit, j'ai quitté l'univers de la mode pour aller vers celui de la santé holistique. Voilà. Et depuis 1 an et demi, maintenant, j'organise de temps en temps des ateliers de relooking ayurvédique. Alors, relooking ayurvédique, on peut se demander ce que c'est. Qu'est-ce que C'est vrai c'est? que je crois que ça n'existait pas vraiment. Mais moi, ça m'est venu assez naturellement. L'idée, en fait, c'est de... euh, alors, ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas, c'est d'utiliser euh, les, les savoirs, on va dire, et puis l'immense richesse de l'Ayurveda appliquée aux vêtements, au choix du vêtement, donc par la couleur, les matières, et disons de mettre aussi de la conscience dans notre habillement, et puis par le biais de cette approche-là de l'Ayurveda. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, peut-être vous pouvez me poser Si, une question pour c'est très clair. préciser. Mais moi, justement, je vous ai découverte via ces ateliers. En tout cas, j'ai vu à un moment, justement, que vous faisiez ces ateliers à Paris. Je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir venir, mais j'avais été vraiment très intéressée par cette idée qu'on pouvait aussi utiliser un système qui nous parle d'équilibre, de trouver l'équilibre, qui nous parle de mieux nous connaître aussi pour notre façon de nous habiller et pour trouver aussi les vêtements qui peuvent nous soutenir, nous supporter, nous aider à nous dévoiler peut-être aussi. Euh, je sais que la couleur, éventuellement, on utilise la couleur dans certaines thérapies, on Tout utilise à fait. certaines matières. Et donc, j'avais trouvé ça absolument génial de voir que ces ateliers existaient. Mhm, mhm. Et je me demandais justement, qu'est-ce qui vous avait amené à intégrer l'Ayurveda et le vêtement? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Alors, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est venu très naturellement parce que, en fait, mon métier pendant des années, c'était le vêtement. Et puis mon métier, c'est devenu la thérapie, on va dire. Et en fait, les deux se sont. Enfin, je me suis rendu compte. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà observé, évidemment, à maintes reprises, en fait, à quel point le vêtement, surtout pour les femmes, en fait, peut avoir une sorte de pouvoir presque créatif, en fait. C'est-à-dire que on peut aussi mettre de l'intention dans le vêtement et du coup le vivre en le portant. Euh, euh, le vivre différemment d'une simple amélioration. Je vois. Ça peut avoir un effet profond si on met de la conscience dedans, en fait. Voilà. Alors, comment m'est venue l'idée? Je ne sais pas, je crois que c'est venu tout naturellement. Et puis, en fait, c'était l'idée. Alors, l'idée des ateliers, qu'en fait, il peut y avoir du conseil en relooking où là, vraiment, on va réfléchir profondément sur une personne et essayer de l'équilibrer, on va dire. Mais l'idée des ateliers, c'était un peu de proposer comme une sorte d'initiation à l'Ayurveda, mais à travers le vêtement et les couleurs. Parce que pour moi, ça me paraissait, quand j'ai commencé à essayer de réfléchir, en fait, à faire des ponts entre le vêtement et l'Ayurveda, j'ai fait des essais sur moi-même, on va dire, et puis j'avais mes clientes de vêtements aussi. Et puis en fait, je me suis rendu compte que
Alors, c'était très intéressant de le mettre en pratique, mais c'était aussi tout simplement une porte d'entrée assez sympathique et assez, comment dire, c'est peut-être plus facile d'accès pour commencer à faire comprendre en fait les bases de l'Ayurveda aux gens qui ne sont pas du tout initiés ou peu initiés, on va dire. Parce que par exemple, quand on essaye de comprendre ce qu'est l'Ayurveda, par exemple en essayant de mettre en place l'alimentation, quand on n'a pas déjà un savoir qui est très construit, étayé par des exemples, enfin, quand on n'a pas vraiment fait d'études là-dedans, c'est très compliqué en fait. Et du coup, l'idée, c'était en fait de donner aux femmes quelques clés en fait pour pouvoir s'habiller en conscience et en même temps agir sur leur équilibre, sur leur harmonie. Alors, ça marche beaucoup au niveau psychique, évidemment. Euh, c'est un peu aussi le pouvoir de l'intention, le pouvoir de... Voilà. C'est-à-dire que comme toutes les... Je dirais, tout ce qu'on peut mettre comme intention et comme conscience en fait dans notre santé nous aide. Et donc, pour certaines personnes qui ont je sais pas, qui ont un déséquilibre notoire ou qui à un moment ont besoin de travailler sur tel ou tel, enfin de rééquilibrer tel ou tel dosha, ça peut faire partie des moyens euh, qui les aident vraiment, voilà. Même pour des problèmes de santé plus physiques. Voilà. Est-ce que, voilà. Oui, Est-ce que oui, c'est clair? Est-ce que ça oui, visualise tout ça? c'est compréhensible. Mais d'ailleurs, justement, je me disais, si pour quelqu'un qui connaît un peu l'Ayurveda, donc on sait qu'il y a ces trois doshas qui naissent des 5 éléments. Donc, une personne qui, par exemple, est Vata ou en excès de Vata, est-ce qu'il y a quelque chose que vous lui conseilleriez ou Au pour niveau chaque des dosha, couleurs, oui, au bien niveau sûr. des couleurs, des matières, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez peut-être et dans la rue et vous vous dites mais c'est pas adapté? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, boire dans la rue, c'est-à-dire, ça va être, enfin, je ne sais pas, je pense qu'en fait, alors, par rapport au Vata, oui, bien sûr, il y a des choses à conseiller. Après, c'est un peu en fonction de, je dirais, ça c'est le conceptuel, puis après, il y a les personnes en chair et en os, donc on adapte un petit peu, et puis, voilà. Bah, on sait par exemple que pour le Vata, c'est très bon d'avoir des couleurs très calmantes, donc des bleus, des verts, plutôt pastels. Euh, Là, quand ils sont, par exemple, quand ils ont des phases un petit peu Angoisse. d'angoisse. Voilà. Après, moi, ce que j'aime beaucoup faire dans les ateliers, notamment, c'est proposer plein de cas différents. Parce qu'il y a le déséquilibre de fond. Là, il est là, et donc, bien sûr, après, on ne va pas s'habiller dans une garde-robe tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Mm. Et l'intérêt, en fait, c'est justement euh, d'essayer d'orienter les gens vers une observation d'eux-mêmes au quotidien, c'est-à-dire de devenir plus conscient des forces vitales, donc des doshas qui sont à l'œuvre. Ça leur permet de s'observer, de prendre conscience, et par exemple de se dire, eh bien aujourd'hui, je me réveille, je me sens très lourde, j'ai l'impression d'avoir, je ne sais pas, les poumons congestionnés, un peu, j'ai pas envie de me lever d'ailleurs, mais en fait il faut que je retrouve mon énergie parce qu'il se passe quelque chose de particulier aujourd'hui que je dois faire, etc. Et donc s'observer comme ça, et puis en fonction de son état, là je décris plutôt un état un peu cafard au matin, et ben je vais me dire, ah bah tiens, pour me dynamiser, je vais aller choisir un jaune vif, et puis tiens, je vais la sortir avec une écharpe avec plein de motifs par exemple, parce que j'ai besoin de me réveiller en fait, j'ai besoin de remettre de l'énergie, j'ai besoin de remettre du feu par exemple. Donc voilà, l'idée c'est un peu d'aider les gens à prendre conscience du fait que en fait on peut agir aussi sur les doshas simplement par les couleurs, les matières, les motifs. Par la vue, en fait. La vue et Ah, le toucher, quelque part. oui, là, alors là typiquement aussi, on va avoir des matières qui sont plutôt dynamisantes, ou d'autres qui sont plutôt calmantes. Euh, et on peut en fait jouer là-dessus. En fait, je pense que à pratiquer un petit peu au quotidien, ça devient une sorte d'exercice qui fait partie un peu de toutes les choses qu'on peut faire pour agir sur sa santé, son équilibre. Oui, c'est vrai. Et puis, ça devient aussi un vrai travail de connaissance de soi, Tout à fait. Donc voilà. d'écoute de soi et de connaissance de soi Mm. qui, euh,
qui est très en lien finalement aussi avec l'Ayurveda, qui nous appelle beaucoup à être autonomes, à nous observer, à comprendre. Absolument. Et c'est ce qui m'a, enfin, il y a une des choses qui m'ont vraiment enthousiasmée avec l'Ayurveda. Bon, c'est quand même magique aussi hein, quand on se fait vraiment soigner. Ben, voilà, il y a le côté magique. Et puis après, il y a le côté quand on rentre dans l'étude, puis dans l'apprentissage, la connaissance, la façon dont en fait c'est vraiment un outil vraiment très intéressant euh, pour se connaître et connaître les autres aussi, améliorer ses relations avec les autres. Voilà. Alors du coup, ça nous amène peut-être à parler de comment on se projette dans le monde, les Oui, images qu'on donne de soi dans le monde, et, et, et le vêtement, il sert aussi à ça. Donc voilà. oui, c'est vrai, parce que Entre en lien avec les autres. moi, j'aime beaucoup cette idée que finalement, je travaille beaucoup avec des femmes et souvent, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de retrouver la force qu'on a en soi et de pouvoir la présenter au monde et, euh, et de ne pas être toujours un peu dans le doute de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on est capable de faire. Et je pense que l'image qu'on a de soi et qu'on est capable d'assumer et ensuite de présenter au monde, je suppose que ça joue énormément et que vous avez dû travailler aussi avec certaines de vos clientes peut-être sur ces sujets-là. Tout à fait. Après, il peut aussi, parce qu'on parle de puissance, ça c'est là. Mais il peut aussi y avoir un travail intéressant à faire aussi à retrouver une forme de douceur, de féminité. Moi, ça m'est arrivé pas mal d'avoir aussi des clientes qui sont comment dire, très dans le monde actif, très corporate, et en fait qui ont aussi besoin de retrouver une forme d'authenticité et de douceur, parce que le féminin c'est aussi ça en fait. Bien sûr. Donc tout est voilà, C'est c'est un un équilibre programme. à trouver, mais Tout à fait. Et alors du coup, oui, je travaille un peu avec effectivement tout ce qui est comment dire, déjà établi dans l'Ayurveda avec le pouvoir des couleurs, on va dire, mais du fait de mon parcours très divers en fait, j'avais déjà une très bonne connaissance en fait des couleurs, du pouvoir des couleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de théories différentes en fait. Et, euh, et, euh, et donc j'ai pu un petit peu étayer, tout finit par se recouper en réalité. Voilà. Euh, et puis l'idée aussi de travailler vraiment avec le pouvoir énergétique des couleurs, la vibration énergétique des couleurs, là qui rejoint un peu le système des chakras. Donc j'utilise un petit peu aussi ça. Voilà. C'est-à-dire de pouvoir donner aux gens des clés pour harmoniser leur chakra à travers la couleur et puis le pouvoir vibratoire qui est derrière. Voilà. Un petit peu convoqué en quelque sorte. Quand vous me parliez de l'idée d'être, par exemple, je sais que j'ai un speech à faire à tel endroit et je me sens un peu stressée, j'ai besoin de retrouver un peu de confiance en moi, en même temps il faut pas que je sois créative, par exemple. Alors, eh bien, on va pouvoir choisir différents éléments de la garde-robe. Alors, ce que j'aime aussi, c'est parfois aller jusqu'à la subtilité, c'est-à-dire se dire, bah tiens, je dois être habillée en tailleur, c'est possible, par exemple, ce jour-là, pour une présentation, par exemple. Mais qu'est-ce qui m'empêche de me dire, je sais que j'ai des sous-vêtements orange. Moi, je sais. Mm. J'ai choisi des sous-vêtements orange pour être dans Pour savoir que soit on porte finalement cette énergie qui va l'énergie de venir l'orange. nous soutenir, qui correspond plutôt au sacra sacré. Donc, Alors, c'est voilà. Donc et un Ayurveda qui va correspondre aussi à une idée bah, d'énergie intellectuelle, voilà. Donc et puis venir de la créativité, voilà. Donc en fait, j'aime bien aussi enfin, faire des propositions et puis pousser les gens à apprendre en fait à utiliser la couleur de manière euh, intéressante, subtile. Voilà. oui, c'est vrai. Parfois, il suffit d'un petit accessoire aussi qui nous rappelle un peu comme un talisman Exactement, comme qui un vient, talisman. qui vient nous rappeler en fait on a posé cette intention et qu'on la Absolument, cultive en fait et que tout va bien aller parce qu'on a posé l'intention et qu'on en est capable. tout à fait.
Donc là, on rejoint un peu toutes les techniques de yoga avec les sankalpas qu'on va, voilà, et puis tout ce qui est visualisation créative aussi, parce qu'on peut, par exemple, mettre un vêtement dans lui, en matérialisant, enfin, ou en méditant sur ce dont on veut enfin, en fait, on peut un petit peu mettre du sacré et puis du magique dans des choses qui Qui sont habituellement. quotidiennes, en fait. Voilà, c'est ça. Qui sont vraiment quotidiennes. On peut mettre de la magie dans nos vêtements. Moi, je trouve ça Voilà, je de trouve la ça magie, vraiment beau. et ça, c'est aussi ça fait partie des leçons du yoga, de l'Ayurveda aussi, en fait, comment remettre un petit peu de conscience et de sacré dans chacune de nos actions quotidiennes, en fait. Ouais. Moi, j'aime bien, parfois, quand je transmets des rituels à certaines de mes clientes, il y en a un que j'aime bien qui est le vêtement de pouvoir et qui n'est pas du tout l'idée d'avoir une tenue de bataille, mais juste d'avoir ce vêtement dans lequel on se sent pleinement soi, tellement à l'aise et tellement sûr de soi que ça peut être le vêtement qui va nous accompagner dès qu'il y a une étape importante, en fait, dans la vie. Et de choisir, du coup, ce vêtement en posant cette intention que c'est le vêtement qui va nous soutenir Mmh. et aller, du coup, faire à chaque fois ces étapes avec cette idée qu'on est soutenu, en fait, vraiment, par la matière qui nous convient, par la couleur qui nous convient, par la sensation qu'on a d'être aussi dans ce vêtement, d'être à Tout à notre avantage, peut-être. Enfin, tout à ouais, fait. Puis après, on peut en avoir plusieurs, un peu adaptés à chaque situation aussi. c'est sûr, Ça. c'est sûr. Et du coup, Mélissa, je sais qu'alors il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans votre activité parce que vous étiez avant créatrice de mode, vous aviez une Mmh. marque avec de C'est très beaux peut-être pas tout vêtements. à fait fini, hein, voilà, mais D'accord. Alors, qui continue peut-être, et en tout cas qui serait une très bonne chose parce que c'est vraiment très beau ce que vous faites. Vous travaillez avec des artisans en Inde, si je ne me trompe pas, avec des techniques qui sont assez anciennes. Enfin, j'ai l'impression oui. de teinture, Oui, etc. ouais, j'ai travaillé pendant donc une bonne dizaine d'années, en fait, avec vraiment des artisans traditionnels, où je vivais moi-même en Inde, en fait, pendant toute cette période. Donc avec des textiles tout à fait faits de manière complètement artisanale, donc des tissés main, imprimés main, et donc j'ai travaillé beaucoup avec des familles d'artisans ou des coopératives d'artisans, donc avec l'idée aussi d'encourager et de mettre de la créativité dans des projets, voilà, qui tiennent la route, quoi. Voilà. Et de Et maintenir des savoir-faire aussi, parce que bien sûr, c'est des choses qui peuvent se perdre assez facilement. ça va très vite, ça va Mmh. très, très vite. Mmh. Donc voilà, donc c'est des vêtements qui existent encore, hein, que vous pouvez trouver sur mon site. Et puis après, bah, je pense que je vais me remettre à faire des vêtements, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, mais dans un futur moyen. Euh, donc voilà. Et après, au niveau de l'activité, oui, simplement, bah, de plus en plus, en fait, j'ai eu envie, plutôt que d'être dans la production et la commercialisation, en fait, je me suis rendu compte de plus en plus que j'avais envie de partager, d'accompagner et donc d'enseigner, en fait, ce que je toute mon expérience, on va dire. Du coup, je fais plein de choses parce que je suis prof de yoga, je suis aussi prof de philosophie du yoga dans les formations de professeurs de yoga de la fédération de Green Yoga. J'enseigne l'histoire de la mode, voilà. Et puis, j'accompagne des gens en thérapie psychocorporelle avec différents outils, dont l'Ayurveda. Voilà, donc beaucoup de massages et de conseils sur le plan de l'alimentation. Donc du coup, beaucoup de choses qui sont en train de naître et de se Oui, mettre en place. tout à fait. Donc de toute façon, je partagerai votre site internet où on pourra suivre toutes ces avancées, tout ce qui est en train d'évoluer et puis retrouver aussi cette marque, cette très belle marque que vous avez créée, qui s'appelle Takla Markal. Mhm. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc en fait, simplement, j'espérais que la nouvelle mouture du site internet serait prête en avril, mais ce n'était pas le Ça cas. prend du Mais ça temps sera là au mois parfois. de mai. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps parfois, mais c'est pas grave.
Au moins, les gens peuvent venir voir ce que vous faites et voir l'évolution et puis déjà découvrir aussi ces vêtements. Tout à fait. Puis il y a donc sur le blog, il y a quelques articles sur le relooking ayurvédique déjà. Vous pouvez aller les voir sur le blog du site taklamakan.fr. Voilà. Et vous me disiez aussi qu'il y aura des ateliers cet été, à partir de cet été. Alors, probablement à Paris en juin et puis il y en aura dans différents endroits un petit peu type La Baule, Nantes. Et les dates sont pas encore complètement fixées, mais tout sera évidemment apparent sur la page Facebook et sur le site internet dès que ce sera le cas. Donc à partir de juin. Voilà. Bon. Bah, moi, j'invite tout le monde à découvrir votre travail. J'espère aussi que j'aurai l'occasion de venir découvrir les ateliers, puisque je reviens sur la région parisienne, donc ce sera aussi peut-être plus facile pour moi de... Oui, d'ailleurs, si certaines personnes ont envie d'organiser un atelier, parce qu'en fait, il faut un minimum de participants, disons qu'il faut être 6, c'est bien un minimum, hein, mais donc ça peut se faire assez facilement en fait. À la demande, tout à fait. Tout à fait. Voilà. C'est une chouette expérience à partager avec des amis en fait. Aussi. Je pense, et puis je pense que au changement de saison, ça peut être aussi intéressant c'est souvent le moment où on se pose un peu la question de sa garde-robe, et ça peut toujours être le bon moment en fait de se dire ah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans mes vêtements, de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie que les vêtements m'apportent cet été. Cet été ou à l'automne, enfin voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Mélissa. Merci de m'avoir accordé du temps. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère. À très bientôt. Ouais, tout à fait. Pour un atelier. Ah bah oui, avec plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Merci.